Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Alors, on va commenter rapidement les résultats financiers ici de Capgemini. Je vais passer par un article ici. Donc, c'est un raccourci que moi je prends. Vous devez lire vos rapports financiers, écouter le conference call. C'est très, très important. OK? Donc, Capgemini, si vous vous rappelez bien, on en a parlé dans notre top d'entreprise ici intéressante en date d'aujourd'hui. Donc, je n'avais pas encore pris connaissance de ces états financiers-là. Il me semble qu'elle a fait du moins 7% en une journée ici, je pense vendredi. Donc, on va aller vérifier pourquoi est-ce que le marché n'a pas apprécié ces résultats-là. On va essayer de déterminer ici si c'est temporaire ou si c'est une situation durable. OK? Donc, l'article dit ceci. Capgemini, plombé par une croissance décevante en Amérique du Nord, Capgemini plonge en bourse. Bref, on y va. La croissance en données comparables ne s'est établie qu'à 4,7% d'avril à fin juin, sous les attentes des analystes. Donc, elle a raté la cible des analystes, mais il y a quand même de la croissance. OK. Moi, je vous ai toujours dit, l'entreprise ne rate pas la cible des analystes. Ce sont les analystes qui ratent la cible. Ce sont les analystes qui ont raté, qui ont eu des attentes trop élevées. Faites attention. Maintenant, allez vérifier, est-ce que l'entreprise elle-même a fixé un minimum ici qu'elle n'a pas pu respecter? Il faut aller vérifier ça. OK? Donc, pour moi, ici, rien d'inquiétant pour le moment. Le groupe a été plombé par l'Amérique du Nord où l'activité a stagné. Pourquoi? Question qu'on devrait se poser. La réponse également va nous permettre de voir si c'est temporaire ou durable. Capgemini n'a pas pour habitude de mécontenter le marché lors de ses publications. Il fallait bien une exception qui confirme la règle. L'ensemble de services numériques a ainsi grimpé. Les investisseurs en dévoilant ont ainsi grippé. Excusez-moi. L'entreprise de services numériques, d'accord, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ensemble, ça c'est la fatigue ça. Il est 23h38 à Montréal, à l'heure où j'enregistre cette vidéo aussi, donc excusez-moi. Donc, l'entreprise de services numériques a ainsi grippé les investisseurs en dévoilant son activité du deuxième trimestre et ses comptes du premier semestre. L'action, ça on s'en fout, le fait que l'action plonge. Non, la croissance s'est tassée par rapport au premier trimestre. D'avril à juin, la progression des revenus de Capgemini à taux de change constant s'est inscrit à 5,2%, donc donc on a parlé ici d'une croissance de 5,2% qui représente à peu près 5 697 millions d'euros et à 4,7% en variation comparable. Au premier trimestre, la croissance à taux de change constant s'était inscrite à 10,7% tandis que la croissance organique avait atteint 10,1%. Donc on dit ici, ça veut dire quoi? Quand vous entendez ici, vous allez dire, mais finalement la croissance est de combien? Quand on parle ici de croissance à taux de change constant, c'est dit la même période. D'accord, l'année précédente, si on ne prend pas en considération la variation des monnaies, on aurait eu une croissance ici de 10,7%. Et si on prend dans cette croissance-là, si on ne prend pas en considération ici les nouvelles acquisitions, etc., on aurait eu une croissance ici à peu près à 10,1%. Parce qu'il me semble que cette entreprise-ci, est-ce qu'elle a une croissance ici par acquisition? Capgemini, on va vérifier ça ici. Acquisition. C'est bien d'avoir une croissance par acquisition, mais il faut faire attention à ne pas surpayer pour les acquisitions. Donc, on a une légère croissance ici par acquisition, d'accord? Donc, je ne sais pas dans quel moment ça impacte ce business-ci, mais il faut aller vérifier, d'accord? On continue ici. Certes, Capgemini est pénalisé par l'exigence de la base de comparaison puisque la croissance avait bondi de plus de 19% au premier trimestre 2022. Pourquoi également? Est-ce qu'on a connu une période exceptionnelle de manière temporaire? D'accord? Est-ce qu'il faut vérifier cela? D'accord? Est-ce que c'était dû à quoi également? OK? Donc, on peut voir ici qu'en moyenne, vu qu'on avait une croissance exceptionnellement élevée ici, sur les 10 dernières années, nous avons une croissance moyenne de 7%. Sur les 5 dernières années, nous avons une croissance moyenne de 12%. OK? Et à peu près sur les 3 dernières années, on a à peu près 15,64%. Donc, on a une accélération ici. Pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à l'acquisition qu'on a fait dernièrement? Faites attention. Donc, je continue ici avec cet article. On voit ici que il n'empêche que le ralentissement est plus marqué que ne l'anticipaient les analystes qui tablaient sur des revenus de 5,75 milliards d'euros selon Stifel. Donc, il tablait sur 5,75. On a eu 5 milliards 697. Je veux dire, je comprends, mais 50 millions de différence par là, c'est rien du tout. 53 millions, c'est tout. Bref. Selon Stifel, donc Invest Security évoque une croissance organique décevante. Alors que le consensus attendait une progression de 5,5%, on a eu 4,7%. Je veux dire. Bref, rien du tout.
L'Amérique du Nord explique en très grande partie cette déception. Dans cette région, les revenus ont stagné à 0%, hors effet de change au deuxième trimestre. Capgemini indique avoir été pénalisé par la contraction enregistrée dans les secteurs des biens de consommation et commerce et des TMT, technologies, médias, télécommunications, ainsi qu'un net ralentissement dans les services financiers. Le marché américain ralentit plus que nous l'avions attendu. Donc, d'accord, ils ne s'attendaient pas à ça. Nous avons vu plus de clients qui coupent leurs coûts, ce qui a mis plus de pression sur ce marché. Temporaire, a expliqué aux analystes Ayman Ezzat, le directeur général de la société. Le dirigeant a toutefois souligné que sa société anticipait toujours une inflexion positive dans ce marché au cours de l'année avec une réaccélération qui sera plus rapide que dans les autres zones géographiques. Concernant les autres lignes de compte, la marge opérationnelle a au premier trimestre progressé de 9% à 1,41 milliard, tandis que le taux de marge s'est élevé à 12,4% contre 12,2% ici, en ligne avec les attentes selon Stifel. Donc, le bénéfice net a augmenté de 21% à 809 millions d'euros. Le groupe a accusé un décaissement de trésorerie organique de 53 millions d'euros à comparer avec un flux positif de 193 millions d'euros au premier semestre 2022. Le chiffre reste toutefois supérieur au consensus à moins 70 millions d'euros. Concernant ces perspectives, Invest Security remarque qu'à l'inverse d'autres acteurs du secteur des services informatiques, Capgemini se contente de confirmer ces perspectives. Les autres sont optimistes, Capgemini est plutôt, constant. Donc on va se dire ici que on n'ajuste pas à la hausse, on confirme juste ce qu'on a eu par le passé. C'est pas si pire que ça, déjà. OK? Donc, le groupe vise ainsi toujours pour 2023 une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant comprise entre 4% et 7%. Une marge opérationnelle située entre 13 et 13,2% et un flux de trésorerie libre organique d'environ 1,8 milliard d'euros. Toutefois, l'entreprise n'a pas réaffirmé qu'elle atteindrait la limite supérieure de la fourchette de croissance. Remarque Stifel. Ayman Ezzat a d'ailleurs indiqué aux analystes que la société comptait atteindre le milieu de cette fourchette en raison du ralentissement du marché américain plus fort que prévu. Donc, il faudrait peut-être s'attendre à, peut-être un ralentissement en termes de perspective. D'accord? Bon, dites-vous également qu'on mentionne ici que ses concurrents ont chacune ici augmenté leurs attentes par rapport à 2023, alors que Capgemini ici confirme juste ses attentes. OK? Donc, et en même temps ici, il vous mentionne qu'avant, ils avaient tendance à vous dire qu'on sera plutôt sur la fourchette supérieure de cette croissance-là, alors que présentement, ils vous disent qu'on sera plutôt au milieu. D'accord? Donc, si la fourchette supérieure, c'est 5% et inférieure, c'est 3%, et qu'on vous dit qu'on sera au milieu, donc on s'attend plutôt à du 4% au mieux. En tout cas, on ne sera pas à 5, mais on ne sera pas non plus à 3. On sera entre les deux. Bref, moi, j'ai une chose ici, les résultats de Capgemini, c'est une année, parmi tant d'autres. Ces résultats ne sont pas mauvais. De toutes les façons, ici, c'est par rapport à la dynamique du secteur, il semble-t-il que c'est comme ça que ce secteur a tendance à se comporter. C'est vrai que oui, par rapport à ses concurrents, elle n'a pas élevé ici ses perspectives, mais est-ce qu'elle fait exactement la même chose que ses concurrents? C'est important d'aller regarder. OK? Donc, en termes de valorisation ici, je pense que on va vérifier si on a déjà introduit ici les éléments. Voilà. Donc, je vais voir ici l'estimation des analystes. On voit ici que les analystes s'attendent à peu près pour 2023 ici, s'attendent à combien? En termes de bénéfices nets, on s'attend à peu près à Et quand je parle de bénéfices nets ici, faites attention, pour moi, ça coïncide dans mon cerveau avec les free cash flow. Hein. Donc, j'irai toujours aller vérifier ça ici. D'accord? C'est très important. On s'attend à 11,49 € en date pour 2023. OK? Ça représente à peu près combien? On me demande de payer ici une entreprise qui pourrait rapporter à peu près 11,49 €. D'accord? On me demande de payer 167 € par action, soit un rendement de près de 6,88% si elle avait à me distribuer la totalité des bénéfices nets ici en dividende. Donc le dividende ici en lui-même, il est safe. Point. Maintenant, on pourrait s'attendre à une certaine croissance dans le futur. Il me semble qu'on a vérifié ici sur Fastgraph, c'est un business qui est assez prévisible. Donc les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Par rapport, on me demande ici de payer 167 $ ici pour 167 € pour une entreprise qui pourrait me rapporter au moins 14,10 € d'ici 2025. Ça représente ici un rendement de 8,44%. Donc,
ce qui n'est pas plus mal que ça. Et ça pourrait être bien plus élevé que ça. En termes de marge, ici, on est plutôt sur une augmentation des marges. Donc, il faut aller vérifier pourquoi est-ce que les analystes attendent une augmentation des marges. Dans tous les cas de figure, pour moi, je pense que Capgemini, le prix actuel reste toujours assez intéressant en date d'aujourd'hui. OK? So, lisez les rapports financiers, écoutez les conférences call. OK? Moi, par rapport à cet article-ci, je ne vois vraiment rien d'alarmant. OK? Ralentir, ça fait partie du day-to-day de cette compagnie. Ça peut arriver et ce n'est peut-être pas la première fois. Si on compare un tout petit peu ici en termes de revenus, est-ce qu'on a déjà eu un ralentissement des revenus ici par le passé? Vous allez voir que oui. OK? Donc ici, plusieurs fois même. D'accord? Si on le prend même trimestriellement ici, d'accord, on a déjà eu des ralentissements plusieurs fois par le passé, parfois même des éléments négatifs. Et vous avez vu à chaque fois ici, disons, mettons ça ici sur le même graphique, quand on ralentit un tout petit peu, vous voyez que les courbes sont de moins en moins, le prix a tendance à diminuer ici. Et quand on connaît encore une accélération des revenus, ça a tendance à augmenter. Donc ça fait partie du day-to-day de cette compagnie-ci. Il n'y a vraiment pas... Bref, moi en réfléchissant en termes de rendement, est-ce que vous surpayez au prix actuel? Il y a de grandes chances que les bénéfices nets soient aux alentours de 14 euros d'ici 2025. D'ici à 2025, ici, il y a de grandes chances également qu'on connaisse un ralentissement. Le plus important ici, c'est de ne pas surpayer en date d'aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'on surpaye en payant 13 à 14 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. OK? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me suis limité aux éléments quantitatifs. Je n'ai jamais lu un rapport financier sur Capgemini. Donc, à la lecture des rapports financiers, je peux avoir un avis totalement différent. Donc, faites très, très attention ici. Lisez vos rapports financiers, écoutez les conférences call. Retenez que, en lien dans la description de cette vidéo-ci, nous avons le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Dans le service Top Premium, les entreprises que je propose, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences call et je fais les notes de suivi. C'est-à-dire que si une entreprise m'intéresse aujourd'hui et que je présente l'analyse, je pourrais revenir 6 mois plus tard pour faire la note de suivi. Donc, relire les rapports financiers et voir si le scénario de départ est toujours d'actualité. OK? Donc, ça ne veut pas dire qu'on on achète en premier un quelconque rendement. Non. Si une entreprise que je propose vous intéresse, lisez les rapports financiers, posez les bonnes questions. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, je pense que Capgemini reste intéressant au prix actuel. Et le dividende ici, il est assez safe. Donc, on peut également vérifier est-ce qu'elle rachète ses actions. Ici, on dit que non, presque pas. D'accord? Donc, pour moi, ça peut être intéressant d'aller regarder en profondeur. D'accord? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.